Bonjour Monsieur Pierre Ubessa. Bonjour. On est donc aujourd'hui chez vous, dans vos locaux, et on voudrait savoir un petit peu ce que vous faites. Oui, je suis une chercheur indépendante. Mon domaine de spécialisation, c'est le champ euh, vibratoire, euh, l'acoustique, le son et les ondes électriques qui je fais avec les synthétisateurs, avec les ordinateurs. Le dernier produit que j'ai développé s'appelle le bioscope. Le bioscope, c'est, on peut dire, une sorte de microscope, une sorte de microphone qui capte un phénomène qui existe autour de nous, qui est partout, mais ce phénomène, jusqu'à maintenant, on n'a pas la possibilité à capter, parce que c'est très très particulier, les sortes des ondes et ça, qui fait cet phénomène. C'est un phénomène dynamique, énergétique, qui est autour de vivante et l'action, la réaction et l'interaction entre tout le vivant, par exemple les plantes, les personnes, les animaux. Et en fait, cet instrument, le bioscope, nous montre cet monde qui est plein de vibrations, qui est plein d'interactions entre la matière inerte et la matière vivante. Vous utilisez cet appareil pour quel genre de mesure? On a utilisé le bioscope pour plusieurs sortes d'essais et plusieurs sortes de recherches. Dans le domaine de l'eau, on mesure différents paramètres dans l'eau, la qualité de l'eau, parce qu'on peut distinguer avec l'appareil l'eau de source, l'eau de robinet, l'eau de rivière, des lacs, tout ça. Et on peut montrer que l'eau n'est pas la même chose, peut-être que chimiquement, on peut dire l'eau est H2O, mais en fait, on voit avec l'appareil que l'eau était beaucoup, beaucoup plus complexe que seulement son composition chimique. En fait, l'eau est, une matière très intéressante et particulière parce qu'elle réagit beaucoup avec son environnement. Le domaine de l'eau, c'est un. La deuxième chose, c'est le domaine de l'agronomie et la qualité, l'état de nourriture. Je fais plusieurs études avec les universités ici en Suisse, en Croatie, en Pays-Bas, en France, dans ce domaine. Et on peut distinguer, par exemple, la différence entre la nourriture conventionnelle et la nourriture bio. On a aussi eu de très très bons résultats avec les plantes qui sont génétiquement modifiées. Dans ce domaine, on voit que si la composition chimique d'un maïs, par exemple, était 99% la même chose, chimiquement, on voit que dans son champ électrique, c'est pas du tout la même chose. En fait, on peut dire que c'est une différente sorte de plante. C'est à dire que le travail qui était fait dans ce domaine, c'est pas seulement une fonction produite par le processus chimique dans une plante, mais aussi toute la manipulation génétique aussi change beaucoup la structure de cette information qui est autour de ce champ électrique. Le troisième domaine, je travaille avec la personne. Je travaille avec les cliniques ici en Suisse, aussi l'université, département de médecine à Zagreb en Croatie. Je travaille aussi avec plusieurs praticiens de médecine douce en Belgique, aux Pays-Bas, en France, bien sûr ici en Suisse. Et nous sommes mesurés les personnes
nous sommes trouvés que cette chambre autour de nous, des êtres humains, est très indicatif de notre sens de bien-être et bien sûr aussi au niveau de santé. On peut diagnoser en général au niveau de santé d'une personne seulement quand on regarde son champ électrique. Et une chose qui est très intéressante en plus, c'est que les maladies qui se manifestent avec les personnes, les animaux et les plantes donnent une caractéristique qui est similaire. Et ça, en fait, c'est la diminution, la destruction, la détérioration de cette chambre dynamique autour de vivante. J'ai plusieurs opportunités pour travailler avec les personnes très malades. Et les mesures qui nous sont faites dans ces personnes, en fait, seulement quelques jours avant le décès, c'est très très intéressant parce qu'on voit que les personnes dans cet état, le niveau de son champ était très diminué et son champ n'a aucune dynamique et aucune information dedans. C'est à dire que bien sûr le corps mécanique, physique était là, mais il y a quelque chose qui est en train de disparaître, une sorte de force vitale qu'on peut mesurer avec l'appareil et qui on peut démontrer aujourd'hui dans un domaine très sérieux et mettre sur la table l'importance de santé, pas seulement physique, mais aussi la santé de notre champ énergétique. On a pris un échantillon de l'eau, ici le robinet. Ça, on peut mesurer, on peut mettre la bouteille dans la fontaine magnétique et faire une deuxième mesure pour observer l'effet de fontaine magnétique. Avant et après? Oui. Ok. Ah aussi. Voilà, je suis en train de faire une mesure. Ça, c'est le sonde, le bioscope. Et avec ça, on met ça dans l'eau, dans l'échantillon de l'eau. On fait la mesure. Avec le logiciel, on peut analyser le spectre de le signal. Et on peut comparer après, avant le traitement et après le traitement. La première chose, c'est pour commencer et capter le signal dans l'eau au début, avant le traitement. On met l'électrode dans l'eau. Maintenant, j'ai mis l'enregistrement en pause. Et on prend la fontaine magnétique. Je mets la bouteille dedans. Et je fais un tour en direction horloge. Maintenant, je lève la bouteille. L'enregistrement ne marche. Et on fait la deuxième mesure, maintenant avec cette eau traitée. Voilà. Le premier enregistrement avant le traitement, le deuxième enregistrement après le traitement. Les deux sont dans la même fiche.
tout de suite une grande différence